Nous avons commencé cette série sur la gloire. Série, au début, ce n'était pas prévu que ce soit une série, hein, disons les choses bien. C'est devenu une série, c'est devenu, voilà, on en est au 4e. Lors de notre 3e enseignement, là, quelque chose de nouveau a intervenu, un élément, la clé concernant Inanna, déesse de la beauté, de l'amour, même de la sagesse, bref, déesse de l'amour de l'époque de Sumer et compagnie. Pourquoi? Parce qu'on a vu un élément hyper important qui est celui de la descente d'Inanna aux enfers. Et dans les recherches et dans ce qui a été dit, nous avons donc constaté que cette histoire d'Inanna est pratiquement contée sous d'autres termes, sous d'autres mots dans notre Bible. Je vais vous demander, ah bon? Oui, effectivement, dans notre Bible, dans le livre d'Esther. Puisque Inanna, c'est Ishtar, ok? Or, Ishtar, c'est Esther, ok? Comme, parce que Esther, c'était pas un nom juif, hein? Le nom Esther, là, ça vient de Ishtar, ok? Elle, à la base, elle s'appelait Hadassah. Mais on lui a donné ce nom, en fait, c'est le nom qu'on lui donne, c'est lié à la déesse Ishtar. Tandis que Mardoché, en hébreu, on dit Mordecai. Mais Mardoché, c'est la consonance avec Marduk. Donc, on est dans le domaine de Babylone, là-bas, les dieux de Babylone et compagnie. Donc, il s'y trouve qu'il y a certains éléments qui sont donnés dans ces mythologies-là, qui en réalité se retrouvent dans la base de données, entre guillemets, de la tradition, j'allais dire, des maîtres de la Torah. Ok? Quand ils te disent, par exemple, que Esther, en allant voir le roi, elle a dû passer par, elle est passée par 7 portes. Ok? Esther, en allant voir le roi, elle est passée par 7 portes. Or, cet élément nous ramène effectivement à Inanna, qui devait passer par 7 portes, ok? Et pour qu'elle passe par ces 7 portes, à chaque fois, elle devait se dépouiller à chaque porte, et pour parvenir devant le trône, en l'occurrence du séjour des morts, hein, le trône, puisque c'est là-bas qu'elle allait, donc, à l'époque, c'était beaucoup plus sa sœur Ereshkigal qui jouait ce rôle-là, et puis dans d'autres, après, on a parlé de Nergal, qui était son époux, voilà. Si les gens veulent toujours une figure masculine, voilà. Mais c'est le même trône, le trône du séjour des morts. Donc, il fallait donc qu'elle aille là-bas. Donc, elle est apparue nue de l'autre côté. Donc, dépouillée de tous ses atours. Ok? Les 7 portes, donc dépouillées 7 fois. Ça nous fait penser forcément donc à Vashti, qui elle aussi a été convoquée chez le roi, et elle devait paraître devant le roi nue. Alors, quand vous n'avez pas le background qui est à l'arrière, qu'en réalité, on est dans ce fameux drame, ce drama, pour parler plutôt comme ça, d'Inanna, ben, on passe à côté, en fait. On ne trouve pas la quintessence, on ne trouve pas vraiment hein, la substantifique moelle, tu vois, de cette histoire. Sinon, on reste seulement dans une histoire humaine, là, comme ça, mais on ne réalise pas que ce texte que nous lisons ben, remonte, on le retrouve dans les autres traditions, etc. Il y a par exemple l'histoire quand on dit Abraham, quand il se fait circoncire, tout ça, et puis 3 jours après, la tradition dit 3 jours après, Abraham, il est couché là, et puis il voit 3 personnes, il voit l'Éternel et 2 personnes venir. Donc Abraham doit courir pour les retrouver, venez, et puis il va leur laver les pieds. Donc on a lavé à Dieu les pieds. C'est là que tu dois te dire que something is wrong. Tu vois, un truc qui cloche dans cette histoire. Donc l'Éternel, on lui a lavé les pieds par Abraham. Ok? Bon.
Et c'est là qu'il doit manger. Il dit à sa femme de préparer vite, vite, vite. Et puis bon, c'est après ça qu'on leur annonce qu'ils auront un enfant. Et figurez-vous que cette histoire-là, on la retrouve aussi dans la tradition, dans la mythologie, dans les textes chez les Grecs. On retrouve cette histoire-là. Tu vois? On la retrouve. Donc, dès le moment où une histoire comme ça, et à côté de ça, il y en a plein d'autres aussi, tu vois? Donc, dès le moment, par exemple, tu prends Abraham. Abraham, bon, ça, j'ai dit ça dans plein, il y a des vidéos où j'enseigne tout ça. Tu prends le cas d'Abraham, ce que la tradition dit d'Abraham, ben, va lire ce que la mythologie, par exemple grecque, dit sur Zeus, sur sa naissance, comment il a grandi, pratiquement la même histoire qu'Abraham. Pratiquement la même histoire. Donc, pour te dire que ce n'est pas, c'est pas juste des histoires d'hommes. Non, il faut comprendre que quand tu lis la Bible, c'est la parole qui s'est humanisée. C'est des principes célestes qui prennent une forme humaine pour se rapprocher de nous, pour nous permettre de petit à petit nous y habituer, etc. Mais en réalité, on est au-delà d'une histoire d'un homme, d'une femme, non. Parce que dès le moment où tu vois qu'il y a un lien entre Abraham et Zeus, tu vas pousser un peu plus loin quand tu pousses tes études au niveau de l'ésotérisme hébraïque, tu vas trouver que Abraham est relié à Chesed, et or Chesed, sa planète à laquelle c'est relié, c'est Tzedek. Tzedek, c'est Jupiter. Or Jupiter, c'est Zeus. Donc, enfin bref, pour tout ça, pour vous dire que la Bible que l'on lit là, mes amis, quand on nous dit qu'il y a un voile qui est jeté, c'est-à-dire c'est vraiment qu'il y a un voile, parce qu'on est en train de manipuler des puissances dans les mains sans savoir en fait ce que nous sommes en train de faire. Et on s'étonne que derrière qu'il y ait des répercussions, on s'étonne derrière qu'il y ait des répliques, on s'étonne derrière que ça parte en sucette à certains moments, on s'étonne totalement. Mais forcément, c'est comme quelqu'un qui va en salle de chimie, et on le trouve là-bas avec des échantillons, en train d'essayer de mélanger des trucs. C'est là qu'il y a des explosions. On se demande, non, moi dans ma famille, on ne m'aimait pas. Non, c'est pas que ta famille ne t'aimait pas. C'est que, est-ce que tu connaissais les choses que tu manipules? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Les gens qui nous ont écrit ces livres savent ça. Mais nous, en fait, la majorité, pour nous qui sommes africains et compagnie, on a les yeux fermés, les oreilles fermées, c'est-à-dire qu'on est totalement, c'est-à-dire voilé. On ne sait pas dans quoi on est en fait. Chacun veut se convaincre lui-même que ça ne peut être que comme ça. Je peux comprendre parce que j'étais dans la même position jusqu'au jour où j'ai eu cette fameuse visitation où le Seigneur me disait, j'ai fait ça afin de te faire comprendre que les choses ne sont pas comme tu penses, parce que tu as une illusion dans les yeux. C'est-à-dire, nous-mêmes, quand on vient dans les choses de Dieu, là, on vient déjà prédisposé, paramétré, c'est-à-dire, on t'a déjà mis dans un... Tu te dis que ça ne peut être que comme ça, en fait. D'où Jésus dit, j'ai beaucoup à vous dire, mais de toute façon, vous êtes là. Vous ne pouvez même pas. C'est-à-dire, en vous, là, on ne peut pas. Parce qu'on va t'apporter quelque chose pour juste t'expliquer. Les gens ne peuvent pas. Là, par exemple, on m'entend parler des Zeus, on m'entend parler des Jupiter, on m'entend parler dans mes prières, là, quand je dis Saturne, blablabla. Quelqu'un dit, mais c'est quoi cette histoire? Il commence à invoquer les planètes. Non, écoute, Elohim, le maître de toutes les forces, c'est-à-dire, tout ça là, quand on dit l'éternel désarmé, l'éternel, le Dieu, l'Elohim, c'est-à-dire le chef, le maître de toutes les forces, de toutes les armées célestes, c'est lui. Quand tu cites 1, là, ça fait partie des armées célestes. Et c'est les plus proches que nous puissions voir avec les yeux, de manière visible, les planètes, tu vois. Quelqu'un ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça vient faire ici. Mais maintenant, quand il faut apprendre, tu vois. Enfin, donc, aujourd'hui, on va essayer d'avancer. Puisqu'il est question de, comment il s'appelle?
On a parlé d'Inanna, mais bon, on va revenir dans un cadre qu'on maîtrise peut-être plus. Esther. C'est la même histoire, hein? Voilà, elle a juste été un peu modifiée ici et là, d'une époque à l'autre, mais c'est la même histoire. Donc, pourquoi faut-il, pas que Zorino s'en aille, mais pourquoi faut-il que Esther aille chez le roi? Là où même on dit que si je dois périr, je périrai. Dans l'endroit où elle va, là, la mort est là-bas. Chez le roi, la mort est chez le roi. On dit le glaive, c'est lui qui tient le glaive. Pourquoi doit-elle aller chez le mort, en fait? Pourquoi doit-elle aller chez celui qui a le pouvoir de la mort? Why? Il y a une raison. Parce que quand on parle de la gloire, vous avez bien compris qu'il s'agit de la manifestation du roi au final. Tu vois, on a de Kabod, on a la partie où on a parlé de Keter, donc avec Neptune, on a parlé dans la couronne, puis on a parlé de Bina, l'intelligence, Bina, lié à Saturne, le principe du temps, ok. D'abord c'est le principe de la vision avec Keter, Neptune, tout ça, vision, ici le temps qu'il faut pour que, voilà. Et puis après on a la finalité, le but de tout ça, c'est quoi? C'est, comment on appelle ça? C'est l'expérience en fait. Voilà, on sort un peu des trucs là totalement irréels, totalement, voilà, dans l'esprit, mais maintenant il faut qu'on le vive, qu'on en fasse l'expérience, qu'on goûte à la chose. Quand on dit Abraham connut sa femme, c'est plus juste dans des pensées, c'est maintenant d'une manière physique. Tu l'expérimentes, tu savoures, tu goûtes, bref, tu fais l'expérience, ok? Maintenant il s'agit de couronne, il s'agit d'intelligence. Bon, maintenant il faut en faire l'expérience. Donc, dans la gloire, il y a un personnage qui apparaît. C'est le personnage du roi. Ok, c'est le personnage du roi. Il y a un roi qui doit apparaître. Ok? Il y a un roi qui doit apparaître. Donc, maintenant, le problème qu'il y a, c'est que dès qu'il y a un roi qui doit apparaître, que vous le vouliez ou pas, il faut que le principe de la reine doit être manifesté. Il y a une reine, qui dit reine, dit un peuple, etc., qui doit être rattaché à ce roi. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, on va aller, puisque n'oublions pas, on a parlé de Vénus, puisque Esther ici, donc c'est Vénus. Ça, il faut réécouter le message de la dernière fois. Vénus, qui va vers le roi, Pluton. Tu vois? Donc, Vénus, Pluton. Vénus, c'est l'étoile la plus brillante du ciel, etc. Ok? Donc, elle, c'est donc finalement celle qui doit être la reine et qui doit aller voir le roi. D'où les fameux 7. Ce sont les 7 planètes, corps célestes qu'il y a entre Vénus et Pluton. Pluton, c'est donc le 8e. Donc, vous comprenez. Maintenant, il y a un élément. Qu'est-ce qu'elle doit aller chercher là-bas? Quand on lit Esther 5, il est dit, on commence maintenant, Esther 5, on va lire le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux, on pense à Inanna, et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Voilà. Je vais d'abord m'arrêter là. Donc, tout ça, tous ces risques pris,
toutes ces portes traversées, tous ces échanges, ces confrontations avec les fameux 7 gardes, aux 7 portes, c'est pour arriver chez le roi afin d'y trouver, d'y obtenir grâce. Voilà. Quelqu'un comprend? Il y a le roi qui est appelé pour la gloire. Il y a ce roi qui est préparé pour la gloire. Maintenant, le roi est assis sur le trône. Maintenant, tous les autres là, est-ce qu'eux aussi vont chercher la gloire? Non. Eux, ils vont chercher à arriver au roi pour y trouver grâce. En fait. La chose qui fait déplacer Esther, c'est qu'elle va chercher grâce. La grâce. Le chen. Ok? Maintenant, c'est... Je me risque à ça. Hein? Ok, je me risque un peu à ça. Chen, là, c'est connu pour être valeur numérique. Combien? Valeur numérique 58. L'inverse, c'est noir, le repos, tout ça. 58, forcément, tu retrouves, à l'instar de 52 ou 25, 58, tu retrouves le 5, les 5 noms, les 5 satellites de Pluton, et le 8, sa position, c'est le 8e. Ok? Donc, c'est comme David. Avant qu'on arrive à David, il fallait 7 personnes sont passées. Samuel a dû se coltiner chacun des 7 jusqu'à arriver à David. Donc, la grâce, le chen, on ne l'obtient que dans la présence du roi, en fait. La grâce vient, on la trouve chez le roi. En tout cas, la grâce dont on parle ici dans les textes. Si je vous demande, la grâce c'est quoi? Tout le monde va me dire, voilà, la grâce c'est une faveur imméritée, la grâce, etc. Ok. Je vous laisse avec vos définitions, vous êtes assez grand, débrouillez-vous avec ça. Ce que l'on voit ici, par exemple, si je lis Esther 5, verset 8, je commence au verset 7. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Tu vas, Esther 7, je commence au verset 1. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, « Pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. » Donc, on voit ici que cette fameuse grâce, cette fameuse faveur, c'est ce que signifie aussi reine, en fait, comment se concrétise-t-elle? Comment sait-on qu'il y a eu grâce? Que le roi a fait grâce?
c'est que le roi, tu sais que tu as la faveur du roi quand le roi met à ta disposition son potentiel, met à ta disposition ses prérogatives. Voici, on parle de la grâce du roi. On parle de la chose que Esther va chercher dans la présence du roi. Chen cache dedans le chet de Chokma et le nun de Nistara. Chokma, Nistara, la sagesse qui est cachée. Forcément, c'est caché. C'est caché où? C'est caché derrière les 7 portes. Tu n'accèdes pas à la grâce comme ça. Parce que la grâce du roi se trouve là où le roi se trouve. Or, on n'accède pas au roi comme ça. Le roi est environné et entouré de gardes. Il y a des cercles, disons-le comme ça, de sécurité autour du roi. Lui, il est dans la chambre intérieure. Il est le plus loin possible. Tu ne le vois pas comme ça. D'où, pour quitter de là où tu es, pour voir le roi, tu passes par différentes barrières. Imaginons tu es ici, tu dis tu veux voir, pour nous les Congolais, tu veux voir le président Fachi. Président Félix, tu ne vas pas le voir comme ça. Tu ne vas pas le voir comme ça. Si tu le vois peut-être à la télé, tu le vois sur les réseaux sociaux, mais toi, avoir accès au roi, mais tu dois devoir passer tous les barrages de sécurité. Tu vas te dépouiller de tout. On va te faire passer. C'est-à-dire qu'on va vérifier. On va te faire lever les mains. On va tout vérifier en toi, en fait. On va tout vérifier. Tu ne dois pas mettre en danger le roi. Pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, le dernier épisode, Jon Snow, il vient voir Daenerys. Même le dragon a regardé Jon Snow comme ça et puis il s'est dit, bon, c'est un Targaryen, bon, ils sortent ensemble. Il est bizarre aujourd'hui, mais je peux rien faire qu'il aille. Le dragon a laissé passer Jon Snow. Mais Jon Snow avait un couteau. Jon Snow avait un couteau. Et c'est lui qui va transpercer dans le film. Se finit pas bien, pas bien. Mais bref. Vous comprenez? Pourquoi? Lui, c'était un homme de confiance. Donc, à la barrière, on n'a pas trop surveillé. Vous comprenez pourquoi avant de régner avec un roi, tu passes par des épreuves? On te met à bout, on te met dans toutes les postures possibles. Pourquoi? Parce que toi, tu vas devenir toi aussi le gardien du trône. Tu vas devenir toi aussi le gardien, la gardienne, la protectrice du royaume. Donc, dès le moment où il y a un roi, tu n'as pas accès à lui comme ça. Ici en France, oh non, je voudrais voir le président Macron. Tu vas le voir Macron. C'est ton pote. Tu ne vas pas le voir. Pour le voir, tu dois passer par des gens. Nous-mêmes ici, quand on est allé en Côte d'Ivoire, on a voulu voir Maman Simone et Yves Gbagbo. On a dû passer par... Il y a des personnes qui nous ont checké d'abord. C'est quand ceux qui nous ont checké ont dit qu'on n'était pas un danger pour elles, qu'on nous a dit de venir. Et on nous a dit de venir comme nous étions à l'heure du checking.
Tu ne vois pas le roi comme ça. Mais non, pourquoi quelqu'un peut accepter de se faire checker? Pourquoi quelqu'un peut accepter de passer par des tests? Pourquoi quelqu'un peut accepter? Parce qu'en fait, il y a un truc qui est là-bas, qui est important pour lui. La grâce qui est là-bas, là, la grâce du roi, vaut mieux que tout le reste. Vaut mieux que toutes les humiliations connues au barrage, que tel a dit enlève tes chaussures, l'autre là-bas dit enlève ton pantalon, l'autre là-bas dit soulève je ne sais pas quoi, l'autre là-bas dit lève les mains. C'est-à-dire, c'est pas ça mon problème. Tu dois prendre l'avion, tu passes par tes bagages, tout, ça va passer rayon X, on doit vérifier, etc., etc. Et quand tu passes ça, tu passes les barrières, tu te sens privilégié. Oh Seigneur, quelle grâce. Tu vois? C'est pour le règne là, c'est pour la grâce du roi que Esther accepte le dépouillement. C'est pour cette grâce du roi. Il y a quelque chose qui est là-bas. Elle doit obtenir une chose du roi. D'où ça nous est dit autrement chez Inanna, comme quoi Inanna veut arriver là-bas pour prendre le pouvoir de cet endroit-là. Donc vous venez de comprendre que qui dit grâce du roi, dit donc avoir, c'est-à-dire le roi va mettre à ta disposition son potentiel royal.